Aujourd'hui, je te révèle 5 phrases. 5 phrases qui ont un pouvoir quasi magique, qui sont capables de transformer tout professionnel en un véritable leader. Un leader que les gens veulent écouter, qu'ils veulent suivre. Un leader qui fédère, qui rassemble, qui motive, qui inspire, qui influence et naturellement qui impacte. Bonjour et bienvenue, je suis Gaius Yokossi de la planète Baraka. Bienvenue dans l'écosystème Baraka Gate. Ici, nous croyons que chaque personne est une Baraka, chaque personne est une bénédiction. Et notre parcours, notre éducation, notre environnement n'ont pas toujours favorisé l'éclosion de cette Baraka-là. Nous avons plus appris à trouver une place et à nous en contenter qu'à trouver véritablement notre place et à briller. Nous avons plus appris à survivre et à exister qu'à vivre et à exceller. Bienvenue donc dans cet univers où nous avons pour mission d'aider chaque personne, chaque professionnel, chaque entité à devenir le meilleur d'elle-même. Notre slogan, c'est le meilleur de vous. Pas vous comparer aux autres, pas essayer de faire mieux que les autres, mais essayer chaque jour de vous améliorer, de grandir, de progresser. Parce que nous croyons que si chacun se révèle, ensemble, nous construisons quelque chose d'excellent. Nous sommes fidèles à la mission Ubuntu parce que votre réussite, c'est la nôtre. Et je suis parce que vous êtes. Si je parle, c'est parce que vous m'écoutez. Et si vous ne m'écoutez pas, il n'y a pas cette vidéo, il n'y a pas ce contenu. Donc ensemble, nous formons une équipe explosive pour transformer nos communautés et pour transformer l'Afrique. C'est parti. Le leadership, ce n'est pas un titre. J'espère que vous le savez. Le leadership, c'est davantage une émotion que l'on transmet. Le leadership, c'est l'influence. Et certaines phrases ont le pouvoir de créer cette émotion quasi instantanément. Ces 5 phrases, je les ai pratiquées et je les ai testées avec plusieurs dirigeants, plusieurs cadres que j'ai eu l'opportunité d'accompagner. Résultat, une amélioration nette de leur influence et de leur impact. Je m'en vais tout de suite te livrer ces phrases. Phrase numéro 1. Je prends la responsabilité de. Cela n'a l'air de rien, mais cette phrase, elle est puissante. Pourquoi? Parce que cette phrase, elle donne 2 éléments majeurs. 1, le courage. 2, la transparence. Quand un professionnel commence par prendre sa responsabilité, par prendre ses responsabilités, on voit en lui quelqu'un de courageux. Il ne se cache pas derrière des excuses. Il ne se cache pas derrière son équipe, mais il se met en avant. Et c'est ce qu'on attend d'un leader, c'est ce qu'on attend d'un père de famille, c'est ce qu'on attend d'une mère, c'est ce qu'on attend d'un chef, c'est ce qu'on attend d'un patron, d'un manager. C'est cela le leadership, c'est de se mettre en avant et de dire je prends la responsabilité, je m'engage en votre nom. Si c'est bon, j'assume. Si ce n'est pas bon, j'assume. Je paye le prix. Je vous protège. I got you. Mettez-vous derrière moi. Comme une mère poule, on garde les poussins et on affronte. Donc je prends la responsabilité de. C'est mon nom. Je vais défendre cela. C'est mon équipe. C'est mon service. C'est ma direction. Donc à un moment donné, on a besoin d'avoir quelqu'un de courageux devant. D'avoir quelqu'un de courageuse qui est capable donc de rassembler. Donc si vous voulez renforcer votre influence, apprenez à prendre vos responsabilités. Ne vous défiez pas. N'ayez pas tout le temps des excuses. C'est telle personne, c'est ceci, c'est tel argument, c'est telle excuse, c'est tel prétexte, c'est telle personne, c'est le jeune là, c'est ma collaboratrice, c'est le stagiaire, c'est parce que c'est le client, c'est le marché. Non, le leader, c'est celui qui prend ses responsabilités. Phrase numéro 2. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'en pensez-vous? Voilà une des phrases préférées du leader. Cette phrase, elle crée l'engagement, elle crée l'implication. Elle fait en sorte que les équipes se retrouvent motivées, impliquées, elles adhèrent, elles sont consultées. Donc si vous voulez créer un sentiment d'appartenance, si vous voulez impliquer davantage les gens, apprenez à les consulter, apprenez à les écouter. Qu'en pensez-vous? Quelle est votre idée? Quelle est votre proposition? Quelles sont vos suggestions? Quand quelqu'un vient vous voir, essayez désormais d'écouter. Essayez d'analyser. Mais commencez par lui demander. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu proposes? Emmenez les gens à participer. Le leader, ce n'est pas celui qui est le plus intelligent.
Le leader, ce n'est pas le plus compétent. Le leader, c'est celui qui fait grandir les intelligents. Le leader, c'est celui qui fait émerger l'intelligence. C'est le champion de l'intelligence collective. C'est celui qui donc rassemble les meilleurs talents. Vous n'êtes pas censé être le Zidane. Vous n'êtes pas censé être le numéro 1. Non, mais vous êtes censé créer des Zidane. Vous êtes censé donc bâtir des champions. Donc, essayez d'écouter les gens. Essayez de les emmener à réfléchir, à analyser, à proposer, à suggérer. Et ainsi, vous renforcez votre influence. Avec vous, les gens grandissent. Avec vous, les gens, ils réfléchissent, ils analysent, ils voient des choses auxquelles ils n'avaient pas pensé précédemment. C'est ainsi que vous bâtissez de meilleures personnes et que vous renforcez votre influence. Phrase numéro 3. Ensemble, nous pouvons. Ensemble, nous, ce sont ces deux mots-là qui m'intéressent. Ensemble, nous allons. Ensemble, nous ferons. Ensemble, nous réaliserons. Ensemble, nous. En tant que leader, travaillez le plus souvent à éviter le je, mais mettez le nous en avant. Le nous, l'unité, la cohésion, l'équipe, l'entité, le service, la direction, le département, l'entreprise, le pays. C'est nous, c'est nous, c'est nous. Et pas je, et pas je. Donc vous êtes fort. Et on a vu votre force, on vous a désormais érigé au statut de leader. Désormais, qu'est-ce qu'on attend de vous? On attend de vous que vous puissiez emmener les autres, que vous puissiez tirer les autres. Donc ce qu'on attend de vous, c'est justement cette dynamique-là d'ensemble et non plus cet individualisme. Donc devenez un champion de la cohésion, de l'unité, de l'engagement. Mettez toutes les forces ensemble, que cela devienne votre mot préféré. Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'inclusion, vous êtes dans le collectif. L'effet psychologique du nous, il est très très puissant. Ensemble nous le ferons. Donc le leader, c'est le visionnaire. Le leader, c'est le rêveur. Le leader, c'est celui qui se projette. Ensemble, nous pouvons le faire. Ensemble, nous y arrivons. Ensemble, on se bat. Ensemble, on se relève. Ensemble, nous traverserons cette situation. Ensemble, nous resterons debout. Vous voyez cette dynamique-là, où finalement, chacun se sent appartenir à quelque chose de plus fort que lui, de plus grand que lui, de plus utile que lui. C'est ce sentiment d'équipe-là qui vous permettra de maintenir justement les dynamiques, les énergies et les compétences autour de vous, autour de votre projet, autour de votre entité. Phrase numéro 4. J'ai appris quelque chose. J'ai découvert quelque chose. J'ai réalisé quelque chose. Pourquoi c'est puissant? Vous l'aurez compris. Parce que justement cela appelle un sentiment d'humilité, de remise en question. On descend de son poste et on dit « Ah ben, mais je viens d'apprendre quelque chose. Je dormirai moins bête ce soir. Tu viens de m'ouvrir les yeux. Ah, mais ce que tu as dit, je ne le savais pas. » Imaginez votre leader, votre supérieur, qui avoue que vous lui avez appris quelque chose. Non, les gens ne vont pas penser que vous ne connaissez rien. Ils vont réaliser que vous êtes un humain comme eux. Et vous allez créer plus d'empathie, plus de connexion. Vous allez vous rapprocher davantage. Parce que contrairement à ce que les gens pensent, c'est que plus vous montrez que vous savez et plus les gens vous fuient. Moins vous montrez que vous êtes le super-héros et plus les gens viennent vers vous. Parce que vous êtes un humain, parce que comme eux, vous respirez, vous apprenez, vous vous trompez, vous expérimentez, vous découvrez. Et vous encouragez également votre équipe à apprendre, à chercher, à découvrir, à ne pas rester dans leur univers, à ne pas se croire super compétents. On veut que les équipes soient ouvertes d'esprit. On veut que les équipes elles soient humbles. On veut qu'elles puissent écouter, qu'elles puissent apprendre, qu'elles puissent continuer par se développer. La meilleure manière de le faire, c'est de montrer justement que nous également, on continue par apprendre. On se fait former, on lit, on écoute, on découvre, on analyse, on perçoit, on réalise, on comprend, on désapprend. Donc il n'y a aucun mal à dire je ne l'avais pas vu sous cet angle. Merci beaucoup. Tu viens de m'éclairer sur un point. Ah, je ne le savais pas. Je le découvre, je le réalise, etc. Phrase 5. Je crois en toi. Ah oui, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Je crois en vous. Je crois en toi. Il n'y a aucune phrase plus puissante que celle-là. Pour un leader, cette 5e phrase est la meilleure. Dire à votre enfant, je crois en toi, alors qu'il a de mauvaises notes, alors qu'on se moque de lui, alors qu'il n'y arrive pas, alors qu'il pense que les mathématiques, ce n'est pas son truc, alors qu'il se dit que les sciences physiques, il n'y arrivera jamais. Vous lui dites, je crois en toi. La physique,
je ne sais pas. Les mathématiques, je ne sais pas. Mais je crois en toi. Tu peux le faire. Tu es intelligent. Tu es compétent. Tu es mon enfant. Tu es mon cousin. Tu as ce patronyme. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es. Il n'y a rien de plus galvanisant que cela. Dire à votre collaborateur qu'il n'y arrive pas. Dire à votre collaborateur qui est en retard sur ses rapports, qui est en retard sur ses livrables, qui doute, qui pleure à la limite, qui veut démissionner, qui veut partir, qui se demande s'il a une place ici, qui s'est fait ridiculiser en réunion, qui s'est fait descendre par le client. Vous lui dites, je crois en toi. Depuis que tu es arrivé ici, je te vois grandir, je te vois progresser, je te vois évoluer. Tu tombes, tu te relèves, je crois en toi. Un jour, tu seras à la hauteur. Un jour, tu vas y arriver. Combien de fois avons-nous manqué d'une oreille attentive, d'une écoute active pour nous tendre la main, d'une personne pour nous dire « Gaius, je crois en toi. Mon frère, je crois en toi. Écoute, tu te trompes aujourd'hui, mais je crois en toi. Dans 2 ans, dans 6 mois, dans 1 an, ce projet, cette mission, tu seras capable. Tu peux le faire. Comme toi, j'ai galéré. Comme toi, je suis passé à côté. Comme toi, je n'y arrivais pas. Comme toi, je me suis fait descendre. Je me suis fait humilier. J'ai pleuré dans ma voiture. J'ai pleuré dans mon bureau. J'ai eu envie d'abandonner. J'ai demandé à ma femme ce qu'il fallait faire. Mais je suis arrivé. Tu peux le faire. Je crois en toi. Et l'heure est venue à mon tour de vous dire, à vous qui m'écoutez en ce moment, je crois en vous. Si vous suivez cette vidéo, c'est que vous voulez vous améliorer, c'est que vous voulez grandir. Et à Baraka, nous croyons en tout le monde. Tout le monde a une baraka. À partir du moment où vous respirez, à partir du moment où vous êtes sur terre, vous êtes une baraka. Vous êtes une solution pour l'humanité. Vous êtes une bénédiction, vous êtes un miracle. L'heure est venue pour vous de briller. Brillons ensemble, grandissons ensemble. Rejoignez la communauté baraka si ce n'est pas encore fait. Venez et illuminons l'humanité, illuminons le monde de notre baraka, de notre potentiel, de nos capacités, de nos compétences, de nos idées, de nos ambitions, de nos visions, parce que c'est possible. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Quelle est votre phrase préférée en tant que leader? Que dites-vous chaque fois pour galvaniser, pour renforcer la dynamique, la cohésion, la confiance autour de vos équipes? Partagez-moi vos réflexions et dites-moi en commentaire ce que vous voudriez qu'on puisse développer tout autour du leadership pour les prochaines vidéos. Ce sera avec plaisir que l'équipe en prendra connaissance et que nous pourrons travailler là-dessus. Quant à moi, l'heure est venue de vous dire à très vite. Et n'oubliez pas, nous croyons en vous. Vous êtes une baraka. À la prochaine.